Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette conférence, ou plutôt dans cette formation sur comment comprendre le nouveau plan marketing. J'avais promis la fois passée qu'on va y revenir certainement, et maintenant on y revient. J'ai préparé les détails qui devraient aider chacun à pouvoir mieux comprendre le plan marketing. Si vous n'avez pas compris un élément ou un autre, prenez note. À la fin, vous allez me poser des questions qui vont vous aider à mieux comprendre le nouveau plan marketing. C'est un devoir pour nous, en tant que leader, de pouvoir vous présenter le nouveau plan marketing et de nous assurer que chacun a compris non seulement le plan marketing, mais surtout la nécessité, l'importance de pouvoir faire 4 points caisse minimum chaque mois et de façon, disons, avec diligence. Et donc, directement, je vais rentrer dans le sujet qui concerne le nouveau plan marketing et nous allons nous dire quelles sont les caractéristiques du nouveau plan marketing. Je ne reviens pas sur l'ancien plan marketing, c'est toujours le même plan marketing, ça n'a pas beaucoup changé, mais je donne des éléments nouveaux pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a changé à partir du 1er de ce mois. Premièrement, le Novus Customer est devenu client privilégié. Nous sommes déjà tous habitués à ne plus parler de Novus Customer, mais à parler de client privilégié. La différence entre les deux est très, très importante parce que le client privilégié achète avec 5% de réduction, mais le Novus Customer achetait avec 15% de réduction. Et donc, c'est là que la différence commence déjà à se créer. Au lieu d'acheter avec 15% de réduction, on achète désormais avec 5% de réduction. Ce qui veut dire que le prix pour le client privilégié augmente. Le prix a augmenté tout simplement parce que la réduction est de 10% aussi. Alors, autre chose, c'est que l'animateur adjoint qui parraine le client privilégié a maintenant plus d'avantages qu'avant. Le premier avantage de l'animateur adjoint est qu'il gagne 25% de bonus de parrainage au lieu de 20% comme avant, ou bien il va gagner 30% de bonus de parrainage s'il est lui-même actif. Donc ça, c'est déjà la différence entre les animateurs adjoints actifs et les animateurs adjoints non actifs. Et donc, mais dans les deux cas, l'animateur adjoint a maintenant plus d'avantages qu'avant. Parce qu'avant, il gagnait 20%, maintenant, il va gagner 25% ou 30% de bonus de parrainage. Autre chose, pour tout le monde, il y a augmentation de 10% de bonus de parrainage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, FLP met l'accent sur l'extension du réseau en disant que celui qui est en train d'étendre son réseau va avoir des bonus de plus en plus élevés. C'est-à-dire, celui qui parraine 10 personnes fois 10% de plus de parrainage aura plus d'argent que celui qui a parrainé moins. Et donc, c'est un appel pour chacun de nous à pouvoir prendre en compte ces éléments qui ont changé le plan marketing aujourd'hui et qui vont modifier les choses à partir de maintenant. Alors, voilà les détails. Pour un client privilégié, avant, je l'ai dit, un point caisse pour le client privilégié était à 240 $ et aujourd'hui, un point caisse est à 268 $. Un achat, le client privilégié achète avec 15% de réduction, acheté, maintenant, il achète avec 5% de réduction. Il n'y a pas trop de choses ici. La différence est claire. Et donc, ça veut dire que le client privilégié achète maintenant achète un peu plus. Alors, la conséquence est la suivante. Si vous êtes client privilégié et que vous achetez les produits pour revendre, il faut maintenant être conscient que votre achat
avec votre vente, vous allez avoir 5% de réduction. Donc, il y a un peu comme si on décourage le client privilégié à acheter pour revendre parce qu'en principe, le client privilégié ne fait pas le business, il n'est pas encore FBO. Le client privilégié achète d'abord pour consommer lui-même. Et donc, on décourage l'aspect de vente au niveau des clients privilégiés. Celui qui veut faire 2 points caisse devra aller progressivement vers le cumul de 2 points caisse, mais tout en sachant que lorsqu'il revend, il aura moins d'argent et donc il devra aller vite pour devenir animateur adjoint. Alors, pour un animateur adjoint, avant, il faisait un achat avec 35% de réduction. Maintenant, il fera toujours un achat avec 35% de réduction. Il n'y a pas de changement. Le bonus de parrainage d'un animateur adjoint était à 20 points caisse. Aujourd'hui, le bonus de parrainage de l'animateur adjoint est à 25%, j'étais plutôt 20%, et à 25% si l'animateur adjoint n'est pas actif. Mais si l'animateur adjoint est actif lui-même, le bonus de parrainage est à 30%. C'est-à-dire quoi? De façon claire, lorsque l'animateur adjoint a parrainé lui-même et qu'il a atteint 4 points caisse minimum lui-même, ses parrainages vont lui rapporter 30%. Mais si l'animateur adjoint a parrainé et qu'il n'a pas atteint 4 points caisse lui-même, il va avoir 25% de bonus de parrainage. Concrètement, un animateur adjoint qui parraine et qui fait 2 points caisse de parrainage, c'est tout pour le mois. Cet animateur adjoint va gagner 25% de bonus de parrainage. Mais l'animateur adjoint qui parraine et qu'il fait 1 point caisse d'achat, il fait 3 points caisse de parrainage, il va gagner 30% parce qu'il est actif. Donc, son bonus de parrainage devient 30%. Et que si il n'a pas atteint 4 points caisse avec 1 point caisse d'achat lui-même, il n'est pas actif, donc il aura un bonus de parrainage de 25%. Voilà là où se trouve la première différence, le premier changement dans le plan marketing. Alors, avant, l'animateur adjoint n'avait pas de bonus de groupe. Maintenant, l'animateur adjoint aura un bonus de groupe de 5% pour tous les animateurs adjoints non actifs de son équipe qui ont parrainé. Si vous êtes animateur adjoint et que vous avez des filleuls animateurs adjoints, si ces filleuls ont parrainé et qu'ils n'ont pas atteint 4 points caisse, donc ils ne sont pas actifs, les 5 points caisse de bonus de parrainage qu'il devait avoir va monter chez vous. Et ça devient pour vous comme un bonus de groupe, 5%. Donc les 5% montent chez vous. Si l'animateur adjoint, je reprends, a des filleuls qui ont parrainé et que ces filleuls ne sont pas actifs, il va bouffer 5% de leur bonus de parrainage. Je crois que c'est un peu clair à ce niveau. Du coup, un point caisse pour un animateur adjoint était à 183 $. Un point caisse devient 197 $ pour l'animateur adjoint. Donc, il y a un changement à ce niveau. Du coup, l'animateur adjoint achète un point caisse à presque 200 $. Si nous voulons être un peu clair, c'est 200 $ en fait. C'est 197, mais ça paraît presque 200 $. Et c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que ce montant sera retiré dans le bonus de groupe, sera redonné dans le bonus de groupe si l'animateur adjoint est lui-même actif. Pour un animateur, avant, un point caisse était à 175 $. Maintenant, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement pour un point caisse d'un animateur. Mais le bonus de parrainage d'un animateur était à 23%. Il devient un bonus de 33%. Intéressant. Intéressant de parrainer et de se rendre compte que je peux gagner 33%. Alors, il faut courir derrière les prospects. D'où il y a augmentation de 10%.
Alors, le bonus groupe de l'animateur ne change pas. Mais l'animateur aura un bonus de groupe supplémentaire. Ce bonus de groupe supplémentaire, c'est quoi? C'est les 5% de ces animateurs adjoints qui ont parrainé sans être actifs. Si l'animateur a des animateurs adjoints qui ont parrainé, mais qui n'ont pas été actifs, les 5% de leur bonus va monter chez l'animateur. L'animateur gagne 5% de plus, en plus de 3% de bonus groupe. Pour ce qui concerne le manager adjoint, le manager adjoint avait pour point caisse, les points caisse n'ont pas changé, c'est toujours 161, mais le bonus de groupe, le bonus de parrainage du manager adjoint était à 28%, devient un bonus de 38%, soit une augmentation de 10%. Le bonus de groupe reste le même, 8% sur les animateurs adjoints et 5% sur ces animateurs. Mais il y a ajoute maintenant de bonus de groupe de 5% sur les animateurs non actifs qui ont parrainé. En plus des 8% qui gagnent sur les animateurs adjoints, sur les chiffres d'affaires des animateurs adjoints, le manager adjoint va aussi gagner 5% sur les animateurs adjoints qui ont parrainé mais qui ne sont pas actifs. Intéressant encore parce qu'on peut gagner plus d'argent ici. Pour ce qui concerne le manager, le point caisse n'a pas changé. Mais le bonus de parrainage d'un manager qui était à 33% devient un bonus de parrainage de 43%. Ici, j'avais calculé. Le manager adjoint, le manager qui gagnait 158 $ pour 2 points caisse, gagne désormais 203 $ pour 2 points caisse. Intéressant encore, soit une augmentation de 10%. Le bonus de groupe de 13% n'a pas changé sur les chiffres d'affaires des animateurs adjoints. Le bonus de groupe sur les chiffres d'affaires des animateurs n'a pas changé. Le bonus de groupe sur les chiffres d'affaires des managers adjoints n'a pas non plus changé. Mais alors, encore une fois, le manager aura à gagner 5% sur les animateurs adjoints non actifs qui ont parrainé. C'est-à-dire, il gagne d'abord 13% sur les chiffres d'affaires des animateurs adjoints. Et maintenant, si dans son équipe, il y a des animateurs adjoints qui ont parrainé et qui n'ont pas été actifs, on va lui ajouter encore 5%. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça l'innovation, le changement dans le plan marketing. Et c'est important de pouvoir retenir ces éléments du plan marketing. Et ceci est un peu clair en tableau. Alors, puisque nous avons dit ça, tout le monde a compris l'importance de bâtir son business avec les 4 points caisse. C'est-à-dire, même un animateur adjoint comprend maintenant que lorsqu'il fait 4 points caisse, il gagne plus de bonus parce qu'il a parrainé, il voudrait bien avoir 30% au lieu de 25%. Moralité, l'animateur adjoint a intérêt aujourd'hui à être actif chaque mois. Être actif chaque mois, c'est pour gagner plus d'argent. L'animateur adjoint qui n'est pas actif, mais qui parraine, ne gagne pas autant que l'animateur adjoint qui parraine et qui est actif. Être actif, c'est faire soi-même 4 points caisse. C'est-à-dire, on peut faire 4 points caisse d'achat et on est actif. On peut faire 1 point caisse d'achat et 3 points caisse de parrainage, on est actif. On peut faire 2 points caisse d'achat et 2 points caisse de parrainage, on est actif. On peut faire 3 points caisse d'achat et 1 point caisse de parrainage, on est actif. Dans tout cela, il ne faudrait pas être à moins d'un point caisse d'achat. L'animateur adjoint qui achète, tout le monde d'ailleurs, qui achète moins d'un point caisse, supposons 0,9, il n'est pas actif. Même s'il a parrainé le monde entier, mais dans la mesure, dès lors qu'il a fait l'achat de 0,9 point caisse, il n'est pas actif. Pour être actif, il faut faire un point caisse d'achat au minimum. C'est important de le souligner parce que vous comprenez,
Pourquoi il faut soi-même acheter au moins un point caisse et parrainer? Lorsqu'on atteint 4 points caisse, on est actif. La productivité minimale de ton business est de 4 points caisse aujourd'hui. Il est important de souligner cela. Tu devras comprendre aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui et en l'an 2021 que la productivité minimale de ton business devra passer à 4 points caisse. Ça, c'est très important pour les affaires. C'est très important pour ton propre business. Parce qu'avec cette productivité minimale, tu gagnes directement. Tu as le bénéfice en main. C'est-à-dire, on a acheté les produits, tu enlèves ta part de bénéfice et tu peux racheter les produits. Ça devient ta productivité minimale. Cela montre que tu fais les affaires. Tu émets des factures et tu encaisses des bénéfices. Deuxièmement, je voudrais souligner sur le fait que ton chiffre d'affaires minimum devra être de 4 points caisse. Lorsque je parle de chiffre d'affaires, il faudra que tu comprennes que dès le début du mois, tu te places sur l'orbite des 4 points caisse, c'est-à-dire ce mois-ci, je dois vendre et réaliser 4 points caisse de chiffre d'affaires. Multiplie 4,15 fois 146 ou 161 ou 100 combien, et si par exemple c'est 200 $, tu peux te dire 4 fois 200, ça veut dire 800 $. C'est-à-dire, moi-même en tant qu'animateur adjoint, je vends les produits de 800 $ le mois et j'ai une partie qui est mon propre bénéfice. C'est-à-dire, quand je réalise un chiffre d'affaires de 4,15, je sens que je fais les affaires et que je peux tourner. Et par définition, le chiffre d'affaires, ce sont les recettes de la période. Ce n'est pas compliqué. Le chiffre d'affaires, ce sont les recettes. C'est-à-dire la recette de la journée et le chiffre d'affaires journalier. La recette de la semaine et le chiffre d'affaires de la semaine. La recette du mois et le chiffre d'affaires du mois, c'est-à-dire l'ensemble des ventes du mois fait le chiffre d'affaires. Alors, mon cher, fais un effort pour que l'ensemble de tes ventes s'équivalent à 4 points caisse. Ainsi, tu vas te rendre compte que réellement, tu fais tourner un business. Nous sommes en business. Et si tu veux vraiment faire tourner ton business, tu dois te dire dès le début du mois que je dois atteindre mon chiffre d'affaires de 4 points caisse. Tu peux aussi te dire que le fonds de roulement minimal de ton business doit être de 4 points caisse. J'ai inséré des notions qui peuvent être des nouvelles notions pour certains, mais le fonds de roulement, c'est quoi? Le fonds de roulement est la capacité que possède un entrepreneur à servir ses clients avant que ces derniers ne viennent payer. C'est-à-dire, j'ai un stock, l'argent et mon compte en banque, le tout réalise le tout fait le fonds de roulement. Et donc, lorsqu'on définit le fonds de roulement, on met la valeur du stock plus le cash plus la monnaie en banque. Ce que vous avez en banque, ce que vous avez en cash et ce que vous avez en stock, cela réalise pour vous le fonds de roulement. Et donc, il est important de pouvoir comprendre c'est quoi le fonds de roulement parce que si vous ne comprenez pas le fonds de roulement, vous n'allez pas comprendre. Donc, si maintenant chacun se dit que je dois avoir une capacité de servir mes clients de 4 points caisse, c'est-à-dire il peut être capable lui-même d'acheter 4 points caisse, d'avoir le stock et de servir les clients et de commencer à prendre l'argent, tout comme il peut se dire, j'ai les fonds, je vais acheter une partie, je vais encore acheter une partie à la demande, mais une partie j'ai déjà et je peux te faire tourner. C'est-à-dire, j'ai cette capacité de 4 points caisse pour faire tourner mon business. Ça devient beaucoup plus concevable et ça permet à chacun de nous de ne plus tergiverser sur la nécessité de vite totaliser ces 4 points caisse dès le départ.
j'ai mis la notion de productivité, la notion du chiffre d'affaires et la notion du fonds de roulement pour faire voir que nous sommes en business. Et lorsque nous sommes en business, nous devons bien maîtriser certains paramètres, surtout sur le plan des finances, parce que c'est ça qui fait tourner notre business. Tu ne peux pas faire tourner ton business sans les finances, sans la maîtrise des finances. Et alors, quel est le niveau de ton fonds de roulement? Je donne un minimum de 4 points caisse parce que je parle de minimum, minimum, minimum. Je donne un minimum de 4 points caisse parce qu'une autre personne comme moi va dire que lui, il ne va pas faire une productivité de 4 points caisse. Moi, je ne me fixe pas 4 points caisse. Je ne me fixerai pas 4 points caisse comme étant mon objectif ou ma productivité du mois. Vous le savez. Et vous savez que ma productivité du mois est toujours à 10 points caisse. Déjà en 1er janvier, je vais monter à 15 points caisse. Donc, c'est le fruit de mon travail personnel, vente et parrainage qui produit ces 10 points caisse. Là où je vous parle, j'ai déjà atteint les 10 points caisse. Et donc, je suis en train d'aller au-delà. C'est important que je le souligne et que je vous le dise parce qu'il faut que dès que le mois commence, chacun sonne la cloche pour dire que j'ai sonné la cloche. La course commence pour moi pour que je totalise d'abord mes 4 points caisse dès le départ. Je cours vers les 4 points caisse de manière à ce que je le fasse vite. Faire vite, c'est important aussi. Ne pas dormir, ne pas rester dans sa zone de confort tant que je n'ai pas fait 4 points caisse. Vous allez avoir, pour ceux qui sont actifs chaque mois, les t-shirts de « Je suis accro aux 4 points caisse ». Je crois que l'autre fois, on avait expliqué le fait que dire que je suis accro aux 4 points caisse, c'est comme un drogué. Le drogué de 4 points caisse, c'est quelqu'un qui ne dort pas tant qu'il n'a pas eu sa drogue. C'est-à-dire, il ne dort pas tant qu'il n'a pas fait ses 4 points caisse. C'est ça ce que veut dire je suis accro aux 4 points caisse. C'est-à-dire, sans les 4 points caisse, je suis comme un toxicomane qui n'a pas pris sa dose de drogue. Et donc, il sera agité, il va remuer ciel et terre jusqu'à atteindre, jusqu'à avoir sa dose. De la même façon, si nous prenons l'image, si je suis accro aux 4 points caisse, ça veut dire je remue ciel et terre, je démarche les clients, je vais frapper à toutes les portes, je vais aller dans les réseaux sociaux et partout jusqu'à ce que j'atteigne mes 4 points caisse et que je puisse être apaisé. Le reste, ce sera d'aller au-delà de 4 points caisse. Voilà comment on peut être accro. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur les 4 points caisse. Parce que vous avez vu avec le plan marketing que je viens de montrer, les changements montrent qu'un animateur adjoint qui est actif chaque mois, c'est un animateur adjoint qui a le bénéfice sur son bonus de parrainage. Ça devient pareil pour l'animateur, le manager adjoint et les managers. D'ailleurs, tous les autres savent que lorsqu'ils ne sont pas actifs, ils ne touchent pas au bonus. Si moi, je ne suis pas actif, je ne touche pas au bonus. Si le manager adjoint n'est pas actif, il ne touche pas à son bonus. Si l'animateur n'est pas actif, il ne touche pas au bonus. Maintenant, si l'animateur adjoint n'est pas actif, il n'aura pas 30% de son bonus de parrainage. Est-ce que va-t-il, si tu es animateur adjoint, vas-tu laisser cela aller chez ton parrain au lieu que toi-même tu t'en occupes? Il faut être actif. Bâtis ton business avec 4 points caisse. Ceci veut dire quoi? Ça aura comme implication, premièrement, qu'il faut terminer l'année en cours avec au minimum 4 points caisse. Il faut remuer ciel et terre. Il faut chercher. Terminer l'année avec 4 points caisse, c'est un défi pour tout le monde. Si tu n'as jamais été actif depuis le début de l'année, c'est maintenant l'occasion pour toi de finir l'année en hausse et de le finir en étant actif. Il nous reste 3 bonnes journées qui peuvent permettre à chacun d'être actif. Être actif peut se réaliser même en une journée. On peut être actif en une journée. Il suffit seulement de vous focaliser sur ça, de chercher, d'interroger les gens, de demander aux anciens et aux nouveaux clients, de parler à tous les anciens et les nouveaux prospects. Vous allez vous focaliser sur cet élément et devenir actif sera fait.
c'est réalisable à tout moment. C'est réalisable lorsqu'on est focalisé sur ça. C'est réalisable même en 3 jours. C'est réalisable avant la fin de l'année. Ça, c'est la première implication du fait qu'il faut bâtir le business avec 4 points caisse. Il n'y a plus d'autre chose à dire. Dans le cercle supérieur, nous avons mis l'accent sur le One PC, One CC, un point caisse à réaliser chaque mois au minimum pour dire que tu fais ton business. Celui qui ne fait pas un point caisse chaque mois, chez moi, dans ma tête, je ne suis pas sûr que c'est un filleul que je peux suivre parce que c'est un consommateur en réalité. Vendre pour 0,3 points caisse, c'est comme si j'ai vendu les produits de 50 $. Et je ne peux pas prétendre avoir un business qui tourne si je ne vends que 50 $ le mois. C'est que je ne fais pas le business. Voilà pourquoi celui qui fait au minimum un point caisse donne le signal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne le signal qu'il est en train de faire le business. Mais il ne doit pas s'arrêter là. Il doit aller jusqu'à être actif avec achat et ou parrainage. Il achète, il parraine. Ou il achète seulement s'il n'a pas parrainé ce mois-là. Mais on peut parrainer. Et donc, celui qui fait 4 points caisse, on commence à lui dire il est en train de faire son business parce qu'il vend. Il gagne de l'argent, il a un bénéfice sur les ventes. Et donc, ne néglige pas le fait pour toi de terminer cette année avec un minimum de 4 points caisse. Deuxième implication, commence chaque fois le mois avec l'objectif de finir les 4 CC le plus vite possible. Ne commence pas le mois comme ça. Commence le mois en te disant, je commence mon sprint pour finir le plus vite mes 4 points caisse. Ce qui veut dire que je vais chercher mes clients anciens et nouveaux, que je vais voir les produits de ma consommation personnelle, que je vais aller vers les prospects anciens et nouveaux. Surtout qu'au début du mois, on a encore la possibilité de trouver des prospects à parrainer parce qu'eux aussi, il y en a qui sont payés après le 1er ou après le 30 ou le 31. Et donc, on est en mesure, toi et moi aujourd'hui, de pouvoir commencer le mois. Chaque fois que tu commences le mois, dis-toi que tu vas vers le sprint de finir d'abord 4 CC. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que je me suis toujours dit. Je dois finir mes 4 CC le plus vite possible. Et si Dieu fait grâce, parfois je le finis même avant le 5. Et alors, le reste du mois, je ne fais que remplir le pipeline des PC actifs et je vais là où je vais arriver avec un objectif de clôturer le mois avec un minimum de 10 points caisse. Dieu merci, j'ai dépassé. Et donc, je voudrais ici inviter chacun à pouvoir prendre cela en compte. Prendre en compte le fait de commencer le mois avec l'objectif des 4 points caisse le plus vite possible. Je reviendrai sur ça presque tout le temps durant l'année 2021. C'est ce qu'on appelle travailler avec méthode. Pendant que j'étais en train de parler de 1 point caisse avant le 5, maintenant je vais insister sur le fait que chacun de nous devra être en mesure de finir les 4 CC le plus vite possible. Si tu le fais toi-même, sache que tu as acquis une méthode de travail qui deviendra pour toi un système de croyance, qui deviendra pour toi un paradigme, qui deviendra pour toi un programme. Quand ça devient un programme dans ton cerveau, ça veut dire que tu ne t'en passes plus. Même inconsciemment, tu le feras. Quand ça devient pour toi un paradigme, ça veut dire que même les yeux fermés, même endormi, tu vas toujours penser à finir très vite les 4 CC. Fais-en un paradigme. Fais-en un programme, un métaprogramme, comme on dit. Fais-en un système de croyance. Troisième point, troisième implication, c'est que avant de se rabattre aux filleuls pour leur demander de faire 4 points caisse, pour les motiver à travailler, boucle d'abord tes propres 4 points caisse.
boucle tes 4 points caisse et demande maintenant, motive les filleuls parce que tu seras en mesure de leur présenter tes propres résultats. Montre aux filleuls qu'ils ont besoin de faire 4 points caisse parce que toi, tu as fini tes 4 points caisse le plus vite possible. Tu vas maintenant aller compléter jusqu'à 5, 10, 15. Ça dépend de ce que tu te fixes comme objectif du mois. Il ne faudrait pas que ton objectif du mois, ton objectif personnel du mois soit en deçà des 4 CC. Fais-en un métaprogramme, fais-en un paradigme. Finis le plus vite possible et occupe-toi à aider et motiver et à accompagner tes filleuls pour qu'ils terminent les leurs. Si tes filleuls apprennent que tu le finis vite, ils finiront aussi vite. Les filleuls font ce que font les parrains, non pas ce que dit le parrain ou la marraine. Quatrième implication, c'est la possibilité de bâtir le business avec 5, 10 ou 25 CC toi-même. Si tu sais terminer vite tes 4 points caisse, tu peux maintenant te dire, mon objectif du mois est maintenant désormais à 10 points caisse ou à 25 points caisse. Je me l'étais dit, mon objectif du mois est désormais à 10 points caisse. Tous ces mois qui passent ici, vous pouvez le constater, j'ai fini le mois avec 10 points caisse. Je finis toujours le mois avec 10 points caisse. Et je sais que lorsque je vais commencer janvier 2021, mon objectif du mois sera de finir le mois avec au minimum 15 points caisse actifs. Je vais aller comme ça crescendo jusqu'à atteindre le minimum de 25 points caisse actifs. Plaise à Dieu que j'arrive à 25 points caisse actifs chaque mois. Parce que je me fixe cela comme objectif. Ça n'a rien à voir avec les filleuls que je parraine. Ça n'a rien à voir avec les filleuls qui sont là. C'est mon travail personnel. C'est l'effort que je fournis personnellement à acheter et vendre pour que j'atteigne un minimum de 15 points caisse personnels en vente et en parrainage. Je vous ai donné les implications de bâtir avec 4 points caisse personnels parce que j'estime personnellement, il y a un problème avec quelqu'un, mais bon, j'estime personnellement que chacun de nous a le devoir de comprendre la méthode d'abord et ensuite de s'engager. Il y a un moment, Dr Paul avait parlé de l'engagement personnel et que l'engagement ne peut souffrir d'aucune faille. Tu t'engages à finir ton année 2020 en étant actif, c'est finir en hausse. Si tu as toujours fait 4, cherche maintenant à faire 5 ou 6, tu vas finir en hausse. Si tu as toujours fait 5 ou 6, cherche maintenant à finir à 8, tu vas finir en hausse. Si tu as toujours fait 10, cherche maintenant à finir à 11 ou 12 ou 13, ce sera finir en hausse. Dieu merci, j'ai dépassé mes 10 points caisse. Et donc, c'est important, mes chers amis, que je souligne cet aspect parce qu'il part du plan marketing. Le nouveau plan marketing que j'ai présenté tout à l'heure, surtout les changements que j'ai présentés, impliquent que l'animateur adjoint s'engage dès le début de son business à être toujours actif pour bénéficier des 30% de bonus de parrainage. S'il n'est pas actif, il va bénéficier de 25% au lieu de 30%. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau ici. Et donc, 2021, je n'arrêterai pas de vous le dire, bâtis ton business avec 4 CC actifs. Veille à ce que, quand tu finis ton mois, tu as tes 4 CC actifs. Pourquoi? Parce que quand tu fais tes 4 CC actifs, cela montre que tu as vendu et que tu as gagné de l'argent. Tu as un bénéfice de vente. Cela montre que tu as aidé les gens. Cela montre que tu bâtis une base de clientèle. Cela montre que tu es en activité. Et le business, c'est celui-là. Celui qui fait un point caisse
n'est pas différent des filleuls qui font un point caisse pour rentrer à la maison et consommer les produits. Les parents savent, ceux qui sont parents savent que lorsqu'ils achètent pour un point caisse, ça fait les besoins de la maison ou peut-être moins des besoins de la maison. C'est les savons, les déodorants pour les filles, etc. C'est des parfums, c'est tout. Lorsque vous prenez tout cela, ça vous fait un point caisse. Et du coup, vous n'avez fait que l'achat pour votre consommation. Alors, qu'en est-il de la vente? Allez à 4, allez à 5, allez à 6. Ma recommandation en terminant cette présentation est que lorsque moi je parle de 4, regarde en toi-même. Est-ce que tu peux remplacer ce 4 par 5, par 6, par 10, par 20, par 25? Prends ta résolution maintenant de pouvoir te dire chaque mois, je vais finir le mois avec 10 points caisse. Si tu veux prendre 4, c'est toi. Faire 4 points caisse, c'est comme l'élève qui termine son année scolaire ou l'étudiant qui termine son année académique et qui réussit avec 50% des points. Tu peux réussir avec 50% des points. Ce n'est pas mauvais, c'est aussi réussir. Mais si tu estimes que tu n'es pas un FBO moyen, alors fais plus de 4 points caisse. Va au-delà. Fixe-toi cet engagement de dire, quand le mois commence, je commence mon sprint en vue de mes 4 points caisse ou en vue de mes 5 points caisse ou en vue de mes 10 points caisse ou en vue de mes, je ne sais pas, 15 ou 25 points caisse. Moi, j'ai déjà fixé à 15. Je peux vous informer. Vous allez vérifier si je l'atteins. Moi, j'ai fixé à 15 et je vais me battre pour que je ne sois plus l'homme des 10 points caisse, mais l'homme des 15 points caisse. Voilà. Et donc, chacun peut fixer dès maintenant et ne négligez pas cela parce que ça fera votre affaire. Vous allez vous rendre compte que plus vous vendez, plus vous irez le plus loin possible. Et donc, c'est ça, en fait, ma présentation d'aujourd'hui. C'est ceci qui clôture ma présentation d'aujourd'hui. Je vais me rabattre à vous pour que s'il y a des questions, des discussions, peut-être ceux qui nous ont rejoints en retard n'ont pas compris les changements qu'il y a dans le plan marketing, nous allons échanger sur cet aspect pour que nous puissions mieux clôturer